Ok, on va partir plutôt sur Thea the Awakening. Alors Thea the Awakening, c'est un jeu qui a un petit côté de base 4X, mais pas que 4X, et puis pas tout à fait 4X, parce que dans 4X, il y a exploration, exploitation, extermination, expansion. Alors, sur ce jeu de l'expansion, il n'y en a pas. Vous avez une ville, et vous ne pouvez pas en créer d'autres. C'est plutôt une espèce de jeu de survival, mais avec... Enfin, bon, c'est un jeu assez difficile à décrire. On va faire une nouvelle partie. Sachant que j'ai déjà fait un certain nombre de parties sur ce jeu. Ouais, puisque même le dieu ultime est déjà bien développé. Donc, vous commencez sur ce jeu. Vous avez là en haut une liste de 8 dieux. Et au début du jeu, vous n'en avez que 2 ou 3 de débloquer. Et quand vous choisissez un dieu, vous êtes au niveau 1. Vous avez un bonus de départ. Je ne sais même plus quels sont les premiers dieux. Il y en a que j'ai quasiment pas joué, que j'ai pas du tout joué, hein, comme Morena. Vos villageois sont intelligents, ils recherchent plus rapidement. Bon, ok. Au fur et à mesure que vous faites des parties, au départ vos parties vous les perdez toutes. Mais ça permet de marquer de l'XP sur vos dieux et de gagner des niveaux sur vos dieux. Donc d'avoir accès à des choses plus puissantes. Par exemple, si je prends Zoria au début, ça permet à mes personnes d'avoir de l'XP plus rapidement. Si maintenant je la choisis, eh bien en plus de ça, tout le monde aura un bonus de dégâts et de dégâts à distance. Et tous les villageois auront en plus un bonus d'armure. Et si je monte au niveau 4, au niveau 5, il y aura d'autres bonus. Donc c'est un jeu où vous allez généralement beaucoup perdre. Parce que normalement, il y a plusieurs difficultés. Et la difficulté qui permet d'avoir le plus d'XP quand vous finissez une partie, eh bien c'est quand vous désactivez les sauvegardes. Et du coup, bah si vous tombez sur un mauvais coup, un coup de pas de bol, bah c'est la fin. Alors, on va prendre Perun, le début suprême. On va jouer en normal, mais on va jouer sans sauvegarde. Parce qu'après tout, on n'a qu'une heure devant nous, donc ça sert à rien d'essayer de jouer pendant 4 heures. Bon, les parties peuvent aller relativement vite sur ce jeu. C'est un jeu qui n'est pas forcément facile à expliquer au départ si vous ne le connaissez pas. Vous commencez avec une ville. Dans cette ville, vous allez pouvoir faire de la récolte. On va faire le didacticiel. Donc je passe sur tout le blabla. Diablotin, le Diablotin vous explique que en fait, vous êtes un dieu. Théa se passe à la surface d'une planète qui a été dévastée. Et les gens ont perdu la foi en les dieux. Et vous êtes un dieu et vous allez essayer de guider les gens pour leur permettre d'accéder à nouveau à la gloire. Ou, voilà. Et globalement, comment ça se présente Théa? Donc vous avez votre ville, ici Ostoya. Vous avez un groupe d'expédition. Vous commencez toujours avec un groupe d'expédition. Ici, en haut, vous voyez le temps qui passe. Donc, on est au matin du premier jour. Ici, les points de recherche. Vous allez générer des points de recherche lorsque vous allez faire des rencontres et d'autres choses. Et quand vous avez 25 points de recherche, vous pouvez débloquer une recherche. Sachant que là, comme je commence avec Perun, j'ai déjà 4 recherches de disponibles. Ça, c'est l'expérience. Au fur et à mesure de vos rencontres, vous allez gagner de l'expérience. L'expérience est globale, donc tous vos personnages vont gagner un niveau en même temps. Ici, c'est l'expédition 1, donc elle est composée de 6 personnes. Elle peut se déplacer de 5 unités, elle a à manger pour 8 tours, du feu pour 20 tours, et elle porte 1966 sur 3950 possibles. Vous cliquez sur quelque chose, vous avez plein d'options, ce sont les options disponibles. Vous pouvez accéder à votre équipement, à votre inventaire,
vous déplacer, camper ou diviser l'expédition. Donc là, je vous ai parlé ici de nourriture pour X jours et du bois pour X jours. Parce que sur ce jeu, votre ville, comme vos expéditions, vont devoir être équipées de nourriture et de bois de chauffage. Chaque jour qui passe, il y a une unité de bois de chauffage qui va être consommée. Et chaque jour, il y aura une unité par personne qui va être consommée. Donc par exemple, si je vais dans mon expédition 1, l'expédition 1, elle est composée de ces gens-là. Et ça, c'est ce qu'ils portent avec eux. Leur stuff, leur équipement. Et non, Bogdana, t'as une sacrée armure. Et bien, en fait, donc vous voyez, il y a 20 unités de bois. Donc comme je vous dis, vous consommez une unité de bois par jour, vous campez. Et de la bouffe, j'en ai 50 et 10, 60. Sachant qu'on est 6, logiquement, il y a à bouffer pour... sachant que ces herbes ne sont pas utilisables comme en cuisine directement. Utilisables en cuisine, pour l'instant, il n'y a que cette viande. Ces herbes, on pourra faire de la nourriture avec, si on recherche des recettes. Pour l'instant, j'ai 50 unités de bouffe, j'en consomme 6 par jour, donc effectivement, je peux me nourrir pendant 8 jours. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'ici, on a du bois foncé. Le bois foncé, je ne souhaite pas qu'il soit consommé. Je veux qu'on n'utilise que le bois classique comme ressource. Du coup, ça passe à 10 jours de bois seulement pour cette expédition. Alors, on va regarder au niveau de l'expédition qui porte quoi. Dans cette expédition, on a Slavobora, qui est une hileuse. En tant que hileuse, elle peut porter 100 en poids. C'est pas beaucoup. Qu'est-ce qui n'est pas équipé que j'ai sur moi? Un pavois, ok. J'ai Bogdana, qui est une combattante. Elle a une grosse armure, une hache et un pavois. Oh, elle est super stuffée celle-là. On a Gnievko qui a une armure de base, une épée en bois et un bouclier. Mila, guerrière, avec une armure en os et un gros marteau. Ratoslava qui a pas d'armure, mais qui a une épée courte et un bouclier rond. Armure 2, protection 3. Ce bouclier sera meilleur pour toi d'ailleurs. Et on a Dalebora qui est une poupée effrayante. Dalebora, toi tu es plutôt un ouvrier toi. Tu es plutôt quelqu'un qui fait de la production. Donc plutôt un crafter en fait. Hein. Dalebora, je ne vais pas te prendre avec moi. Et du coup, je vais plutôt donner ce stuff à elle. Elle poste 27, cette poupée, tu peux pas la prendre. Pourquoi je la prends pas avec moi, Dalebora? Parce que c'est quelqu'un qui va faire de la production. Et donc, c'est quelqu'un que je vais pouvoir plutôt mettre en ville. Alors, on va aller en ville. On va faire des échanges avec la ville. Ok, donc... Tout le monde est en ville. Il faut maintenant que je crée une expédition à nouveau. Alors, je vais mettre qui? Je vais mettre Slavobora. Je vais mettre ce que je peux de guerrier. Paula. Toi, je vais peut-être te laisser à la ville. Non. Pour l'instant, je prends tous mes guerriers. Je vais les mettre dans l'expédition. Et en ville, on a 2 crafters et 2 récolteurs. Donc, les récolteurs sont ceux qui ont des pioches. Les crafters sont ceux qui ont des livres. Ensuite, l'expédition, hein, il faut vous donner du stuff. On va vous donner, sur les 4 bébés, on va vous en donner 2. On va vous donner 10 bois. On va vous donner plus que 50 bouffes quand même. Hein. Si vous êtes 6, on va vous donner 72 bouffes. Comme ça, vous pouvez tenir 12 jours. Ok, l'expédition 1. Elle est là. Et on va avancer vers le tutoriel de Théodore. Mais avant d'avancer vers le tutoriel, on va s'occuper de notre ville. Alors, donc en ville, nous avons maintenant 4 personnes. Il y a des enfants. Les enfants, ils grandissent.
au bout de X tours. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je change le nom du jeu. Et les enfants, quand ils vont grandir, on pourra choisir vers quoi les orienter. Est-ce qu'on voudra qu'ils soient des crafters? Est-ce qu'on voudra qu'ils soient des récolteurs? Ou des guerriers? Voilà. Pour ça que j'en ai pris 2 avec mon groupe d'exploration. Ça, si les enfants grandissent, ça en fera des guerriers. J'aurais peut-être dû leur donner des armes en plus d'ailleurs. Bon, peu importe. Et donc, il y a des gens que je vais laisser ici. Alors, vous n'allez pas brûler le bois vert, certainement pas, ni ce bois-là. Et vous allez produire. Alors, ici, je peux produire du poisson. Je produis 20 unités de poisson tous les 108. Donc, à chaque tour qui passe, je fais avancer cette barre de 60. Quand cette barre est pleine, qu'elle a avancé de 108, je vais produire 20 unités de poisson. C'est-à-dire 20 unités de bouffe. Pour le feu, je produis 50 par tour. Je crois pas que pour l'instant j'ai vraiment envie de faire du craft. Je vais faire en sorte qu'on produise 7 unités de bois par tour. Et tous les 2 tours, 20 poissons. Voilà, et comme ça ma ville, au moins, je suis sûr que elle va être bien achalandée. Alors, on est arrivé sur un endroit, on va maintenant le fouiller. Et maintenant, que dois-je faire? Les événements peuvent arriver partout, même dans votre village. Ok. Je vous ai demandé de recueillir de la nourriture et du combustible au village. Pour créer un camp. Trouver un paquet de sangliers à proximité. Un paquet, une meute de sangliers, on est en français. Et ramener leurs os. Donc voilà, à la fin de l'événement, j'ai gagné un point d'expérience et un point de recherche. Ça dit, j'ai d'ailleurs oublié d'affecter mes recherches. Donc vous avez 3 arbres de recherche sur ce jeu. L'arbre de production, l'arbre de craft et l'arbre des bâtiments pour agrémenter votre ville. Donc sur les crafts, enfin sur les productions, vous pouvez apprendre à récolter des matériaux toujours plus éloignés. Par exemple, ce cuir écaillé que je vais prendre parce que ce cuir écaillé est excellent, il est très utile. Ça me coûte 2 points d'avancement. En craft, bah, vous allez avoir essentiellement les armes, les armures et un peu la bouffe. Donc les repas cuisinés, ça je sais faire. Qu'est-ce que j'ai envie de faire au départ? Les épées à une main? On a quoi après les épées à une main? On ne sait pas. Parce que ces arbres sont régulièrement modifiés. Hein. Et pour la cité, on peut faire des bâtiments. Pour l'instant, on sait fabriquer un pâturage. Ce qui permet d'octroyer de la viande à chaque tour. Un truc très intéressant, ce sont les champs de choux. Les champs de choux peuvent produire des enfants. Parce que tout le monde sait que bah, les enfants poussent dans les choux. Et pour construire un champ de choux, il faut soit 25 bois, soit 25 argile. Il faut 25 de fruits, de légumes, de blé ou 30 de paille. Et en plus un catalyseur, 10 de bois, 2 de métal ou 6 de paille. Ça, c'est une construction que j'aime beaucoup faire, les champs de choux, parce que ça peut booster votre production de bébés, donc la production de votre village, et du coup, vous pouvez faire des plus grosses expéditions qui vont être capables d'aller affronter des ennemis un peu plus balèzes. Et enfin, épée à une main ou armure? On va partir sur les épées à une main. Ouais. Ok, alors... Pour faire du craft, il faut aller en ville. Et en ville, vous allez sur production. Et là, il y a plusieurs onglets. Il y a rassembler. Hein. Bon, de toute façon, je fais du gather. Et en craft, voilà ce qu'on peut fabriquer. On peut fabriquer des épées à une main, des vêtements, des outils d'artisanat qui augmentent la capacité de récolte de nos personnages. Par exemple, d'Alébora à 6. Si je lui donne des outils d'artisanat, je peux le faire monter à 7 ou 8. Je peux faire des repas cuisinés qui permettent de mieux nourrir.
ou des outils de ramassage qui, de la même façon, augmentent la capacité de ramassage des personnages. Pour l'instant, pendant 2-3 tours, je vais plutôt mettre mes crafters sur du ramassage, histoire d'augmenter un petit peu la quantité que je récolte. Et enfin, construction, c'est là que je peux décider, si j'ai les ressources, de faire des champs de choux, des pâturages. Les pâturages permettent de faire de la bouffe. Logiquement, je ne vais pas forcément en faire, mais un champ de choux, si je veux en faire, il me faut un stack de 25 bois ici. J'en ai pas encore. C'est pour ça qu'il faut que je commence par faire beaucoup de bois. Après, d'une façon ou d'une autre, il faudra que j'aille chercher ces matériaux, mais ça, je compte sur mon expédition extérieure pour en trouver. L'expédition extérieure, elle-même, peut faire des camps pour essayer de ramasser des ressources. Là, si j'affiche les ressources, sur chaque case du jeu, je vois les ressources récoltables. Sur cette case-là, c'est du grès. Là-bas, il y a du bois, du bois, du bois, du bois. Ici, du poisson. Donc, si je veux récolter ces ressources en dehors de ma ville, il faut que j'envoie une expédition, que l'expédition, je fasse monter un camp. Là, je ne peux pas monter de camp parce qu'il y a quelque chose sur cette case, mais il faut que je lui demande de monter un camp en cliquant là-dessus. Et si je lui demande de monter un camp, à ce moment-là, je peux choisir quel personnage j'assigne à la récolte de la ressource. Si j'ai pas de personnage spécialisé en récolte dans mon groupe, il va me falloir 7, 8, 9, 10 tours pour récolter une ressource. C'est absolument pas intéressant parce qu'à chaque tour, je consomme du bois et de la bouffe. Donc, si vraiment j'ai envie de faire de la récolte de ressources en extérieur, il faut quand même que je prenne en récoltant, si on peut dire ça comme ça, et que je l'assigne à une expédition, et alors, à ce moment-là, il pourra récolter correctement les trucs. En attendant, pour l'instant, j'ai plus de mouvement sur ce groupe, vous voyez, 0 sur 5. J'ai fini ce que j'ai à faire en ville, donc je mets un terme au tour. Nous arrivons maintenant au jour 2. Et on va attaquer ces sangliers. Ça devrait pas être trop dur, c'est quand même difficulté 2 quoi. Alors en fait, sur ce jeu, quand vous avez des rencontres, des événements, vous avez régulièrement plusieurs façons de les aborder. Et la difficulté pour chaque est indiquée ici, représentée par des crânes. Alors on peut faire une lutte, donc c'est indiqué là, hein. Le danger c'est une échelle de crâne de 1 à 5. En début de jeu, un combat avec 2 crânes, c'est très 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 dangereux. On va essayer de se battre, corps à corps. On va commencer le combat. Alors le système de combat sur ce jeu, il est très original. Alors on a un adversaire qui a 11 en défense, 8 en dégâts. Ok. Qu'est-ce que je vais mettre moi? En général, comment expliquer ça? C'est pas évident comme système. Quand vous affrontez quelqu'un, vos cartes sont scindées en deux. D'un côté, vous avez les cartes qui vont agir et d'un autre côté, les cartes qui vont dire tactique. Vous allez mettre des cartes, chacun à votre tour, un certain nombre de cartes qui est indiqué normalement ici, pour vous. Donc là, en l'occurrence, c'est mon adversaire qui a posé le premier carte. Les cartes vont être résolues généralement dans l'ordre. C'est-à-dire que la première carte va agir, elle va infliger ses dégâts généralement sur la carte ennemie la plus proche. Donc par exemple, il va faire 8 dégâts. Moi, je vais essayer de mettre... Toi, tu as 1 de bouclier. C'est pas beaucoup. On va essayer quand même. Donc voilà. Donc c'est-à-dire que logiquement, lui, il va faire 8 points de dégâts à Mila. Mila va pas mourir. Ensuite, ce sera au tour de Mila. C'est elle qui fera 9 points de dégâts. Dans tous les cas, elle ne le tuera pas lui. Mais 9, elle va prendre cher en dégâts quand même. Ok.
Mon adversaire sort une carte. Il ressort ça. Ok. Je vais donc maintenant sortir Gnievko. Et j'ai droit à une autre carte. Alors, est-ce que j'utilise des gens qui ont de la tactique? Embrouillé. Donc les gens qui sont là à droite n'ont pas directement participer au combat. Sauf si je fais se rapprocher. Il va participer au combat, mais pas au premier round. Soit je l'utilise pour booster mes autres cartes. Par exemple, si j'utilise embrouillé. La carte de l'adversaire avec l'initiative la plus basse, qui a le niveau inférieur ou égal à embrouillé. Donc il faut que son niveau qui est indiqué en bas à droite soit inférieur ou égal à 3. Je pense pas qu'il y en aura. Donc embrouillé ne marchera pas. Sinon elle perd sa première attaque. C'est bien. Contre-tactique, défausse d'une carte au hasard la main tactique de votre adversaire. Mais il faut que ce soit une carte de niveau 2 ou moins. Vous voyez, c'est pas pratique. Contre-offensive, ça permet de défausser d'une carte au hasard de la main offensive de l'adversaire. Et je pense que je vais faire ça, une contre-offensive. Non, je peux pas. Ah bah non, parce qu'il a déjà joué toutes ses cartes. Bah toi, t'as pas le choix, tu vas te rapprocher. Hein. Donc l'adversaire, lui, va utiliser ses cartes. Donc là, quand il y a le point d'interrogation, ça veut dire que c'est en mode se rapprocher. Parce que le combat va se passer avec un premier round, puis un second round. Donc au premier round, ces cartes-là ne vont pas agir. Contre-offensive, c'est vraiment... J'aurais peut-être dû jouer ça au début, en fait. Je vais jouer... Elle va se rapprocher. L'adversaire va jouer quelqu'un. Ensuite, je vais jouer Bogdana. Pour essayer de flinguer cet adversaire-là. Pour essayer de faire en sorte qu'il ne joue pas. Et on va se rapprocher avec celui-ci. On va voir hein, ce que ça va donner. Première phase du combat. Donc c'est lui qui va attaquer Mila. Il va lui faire très mal, mais il la tue pas. Puis c'est Mila qui tape, elle lui fait très mal, mais elle ne le tue pas. Lui, il achève Mila. Lui, il achève celui-ci. Elle achève celui-ci. Fin du premier round. Alors quand on est sur un défi typé physique, les personnages ne mourront pas vraiment. Ok. J'ai éliminé tous mes adversaires. J'ai subi des blessures. Mais comme c'était pas un combat, c'était un plutôt... Voilà, le mec est en train de me l'expliquer en fait. Vous n'avez pas risqué de blessure parce qu'en fait, lorsque j'ai affronté ce combat, j'avais le choix entre... Il y avait écrit entre parenthèses physique et en dessous il y avait écrit oui, battons-nous. Quand vous faites un test sur autre chose que le physique, par exemple le poison ou chasse, ou quand vous faites un test sur autre chose que le combat, donc physique, poison, chasse, ruse ou n'importe quoi, si vous gagnez, vous remportez la rencontre, vous remportez une récompense. Si vous perdez, la récompense, bien sûr, enfin vous n'avez pas la récompense, mais normalement vos personnages ne sont pas blessés. Alors que si vous choisissez le combat, là si j'avais choisi le combat, j'ai un perso qui s'est fait foutre hors combat, elle serait probablement morte, définitivement. Donc j'avais pas envie de risquer, parce que c'est du 2 crânes, encore une fois. 2 crânes au début de partie, c'est très très difficile, donc vous le faites rarement sans perte. Et vous voulez pas avoir de perte en début de jeu sur ce jeu, ce serait catastrophique. Donc en récompense, pour avoir vaincu les sangliers, j'ai gagné 3 unités de cuir, 9 unités d'os et 10 bouffes. Et un point d'expérience. Cool. Je peux maintenant aller voir Théodore à nouveau. Pour qu'il me donne de nouvelles quêtes. Voilà, donc il m'a donné 28 légumes. Alors... Alors il faut aller parler à Olik pour qu'il nous donne un peu d'or. Il va falloir faire le convaincre. Ok.
Donc notez là, j'ai eu des légumes. Donc je vais demander à mes gens de ne pas manger ces légumes, surtout pas. Parce que je veux les ramener. Et ces légumes, je veux les donner en ville. Parce que comme je le disais, en fait, les légumes, on les mange pas. Parce que comme je disais, je veux que la ville produise en champ de choux. Donc il me faut 25 légumes. Bah ça y est, maintenant j'en ai 25. Il me faut 25 bois, donc il faut que j'attende de produire assez de bois. Et il me faudra un deuxième tas de bois. Sachant que sur ce jeu, vous voyez, il y a plusieurs types de bois. En fait, chaque type a une valeur, un niveau entre guillemets différent. Et plus vous utilisez des matériaux de qualité dans votre craft, plus le résultat sera de meilleure qualité. Parce que mon champ de choux, il aura ce qu'on va appeler une attractivité à enfant. Et si j'utilise des matériaux de base, l'attractivité à enfant sera de rang 1. Si j'utilise des matériaux d'un peu meilleure qualité, l'attractivité peut être de rang 2, voire même de rang 3. Ce qui veut dire qu'ils produiront des enfants plus régulièrement. Tout simplement. Voilà, donc j'ai déposé tout ça en ville. Il ne me reste plus de mouvement. En ville, j'ai eu de la récolte. C'est parfait. Alors, un groupe d'ennemis a été repéré. Bah, de toute façon, il faut que j'aille les chercher. Alors, sur les cases où vous avez ici un dessin d'un coffre, c'est qu'il y a des ressources à obtenir, donc des choses à fouiller. Alors, si on fouille, vous trouvez des ruines d'une ancienne cité. Vous cherchez dans un bâtiment, vous entendez un bruit sourd, puis un bruit sourd émoussé. Vous voyez un squelette qui vous attaque. 4 rats massifs et un squelette. C'est pas la meilleure main que j'ai. Parce que j'aurais préféré avoir des gens avec des boucliers devant. Oh, la deuxième main, ouais, elle est un peu mieux. Parce que j'ai des boucliers. Pourquoi des boucliers? Parce que quand l'ennemi vous tape, ça part d'abord sur votre bouclier avant de partir sur votre santé. Du coup, c'est très pratique. Parce que vous voyez les squelettes, ils tapent très fort et ils ont énormément de vie. Bon, cela dit, c'est le squelette, lui, c'est pas très grave. Si je mets elle fait 21 en dégâts. Elle devrait taper sur le squelette. Ensuite, ah, mais Bogdana, elle a pas de bouclier. Toi, tu fais des dégâts contondants. Les dégâts contondants, logiquement, sont des dégâts. Vous mettez ce qui vous reste. Mettons, elle va faire 21 de dégâts au squelette. Il va lui rester 6 points de vie. Elle va peut-être le taper. Elle lui fera 6 points de dégâts. Et les 11 points de dégâts qui restent, eh ben, elle va les transmettre à quelqu'un. Ce qui devrait suffire à tuer si c'est un rat massif. Alors, je vais t'utiliser toi pour embrouiller un rat, pour qu'il n'attaque pas. C'est-à-dire que toi, du coup, tu n'interviendras pas pendant le combat. Et les deux autres, on va les faire se rapprocher. Quoique. Première action, carte alliée avec l'initiative la plus basse, qui est un niveau inférieur ou égal. La première action, bon, c'est une carte de niveau 1, quoi. On n'a pas de carte alliée de niveau 1. Soutien allié, ça augmente la valeur d'attaque de ma dernière carte. C'est pas nécessaire, enfin c'est des rats, ils ont pas de vie. Ouais, on va se rapprocher. Ah mais c'est vrai, c'est pas à moi. C'est d'abord à lui. On va voir, hein. On va voir si ça se passe bien. Non mais fallait pas taper le rat, bordel. Pourquoi elle tape le rat, cette boulette? Bon, elle va les massacrer, les rats.
Mais le problème, c'est que là, le squelette, il va en foutre plein la gueule. Et la Bogdana, elle va prendre très très cher. Donc elle va s'en sortir avec des blessures. Parce que bien sûr, vous ne choisissez pas qui attaque quoi. Et là, c'est pas très bien quand vous avez quelqu'un qui a des blessures. Parce que sur ce jeu, quand quelqu'un a des blessures, il a une chance de décéder à la fin du tour. Donc pour soigner les blessures, il faut camper. Vous soignez quelques blessures à chaque fin de tour, mais vous avez toujours un risque de décéder. Donc ça s'est pas très bien passé. Bon, écoutez, on va voir. Hein. 2 XP et un point de recherche. Ok. Bon, cela dit, 2 blessures, logiquement, elle devrait pas mourir. Bogdana, mais... Bon, c'est vraiment pas cool, quoi. Alors, au niveau des fournitures, qu'est-ce qu'on a chopé? Du blé. Le blé, on veut pas le manger. On veut manger que la viande, on a dit. On a attrapé un bouclier. Mais il pèse 88, donc pour toi, Slavobora, évidemment, ça va pas être possible. Alors le médecin, quoi, il sert? Bah, il sert justement à ce que quand on campe, il réduit les chances de décès des membres. Donc là, je vais essayer de faire un campement. Donc pour l'instant, je peux ramasser du bois, ce sont les ressources à proximité. Je pourrais assigner des gens pour le récolter. J'ai personne qui sait récolter, donc ça sert à rien. Parce que... ouais, j'ai plus 5, il faudrait 11 tours pour récolter, c'est naze. Donc je vais faire une pause à mon groupe. Voilà. Maintenant on va lever le camp. Et logiquement, si je vais regarder Bogdana, vous voyez, elle est redevenue à 10 sur 10 en vie. Donc elle a perdu ses blessures. Donc ça va, elle ne va pas mourir. Elle n'est pas décédée, elle ne va pas mourir. C'est très bien. Je pourrais attaquer ici ces chauves-souris, elles sont de difficulté 1. Mais je suis toujours sur le tutoriel, je suis censé choper un démon. Mais je ne sais pas où il est parti. Bah si, il est là en fait, j'étais juste à côté. Comment ça se passe en ville? J'ai combien de bois? 29. Donc je pourrais éventuellement supprimer quelqu'un ici. Ouais, au prochain tour. Certainement au prochain tour, je vais faire ça. Alors vous allez ici. On va attaquer. Il y a une sorcière et des ramassifs. Non mais je fais des gens avec des boucliers les enfants. C'est un peu mieux. Alors c'est moi qui joue en premier. Qui est-ce que je fous devant? Bah de préférence on va mettre Bogdana. Qu'est-ce qu'il va mettre? Un rat, bah évidemment après Bogdana il va mettre un rat. C'est assez logique. Je ne sais pas si sa grosse carte, elle est dans sa main tactique ou dans sa main... elle est là. Elle a 17 points de vie. Logiquement, je devrais la tuer. Bogdana devrait tuer ce rat. Mila, avec ses 19 points de dégâts, devrait tuer la sorcière. Donc Slavobora, toi tu devrais être capable de tuer un rat. À ton tour. Logiquement, ça devrait se goupiller là. Ça devrait bien se passer. Les autres, vous allez tous vous rapprocher, peu importe. Alors, Bogdana, tu nous tueras. Ok. Mila, tu tues la sorcière. Ok. Et tu mets un reste de dégâts sur le ramassif. Slavobora, pardon, tu tues le ramassif. Deuxième round. Bogdana, tu tues le rat. Mila, tu tues le deuxième rat. Ok, easy.
Ça, c'est un combat une étoile, c'est plus facile. J'ai gagné un Medicus Docteur, un marteau à deux mains, et une unité de bouffe, un point d'expérience et un point de recherche. Je vais regarder rapidement ce que fait ce marteau à deux mains. Dégâts 6. Ouais. Alors on peut casser les objets qu'on ramasse hein, pour obtenir des matériaux. Si je casse celui-ci par exemple, j'obtiens 10 bois et 6 quartz. Ok. Alors à Ostoya, j'ai dit par contre que je voulais modifier. Je pense que j'ai assez de bois. Je vais pouvoir supprimer quelqu'un de la production. Le champ de choux, je peux le faire. Ce sera un champ basique, hein, par contre. Alors, attirer les enfants, 2. Attirer les humains, 2. Cool. Ça va. Alors, qui est-ce que je veux y mettre? Il faut 270. Si je mets Dalébora, elle produit 70 par tour, donc il faudra 4 tours. Parfait. You find the Hurlik Theodore spoke of. He sits on a rock and stares at you with his large yellow eyes. What do you want? You looking for trouble? Because I could get you some. He clenches his tiny fists at you. Alors, soit on décide de parler avec lui. On ne sait pas sur quoi ça va déboucher. Ce sera la surprise du chef. Soit on peut lui ordonner de nous donner de l'or, auquel cas on va partir sur un défi de type social de crâne. Difficile et je suis pas sûr que mes personnages soient balèzes au niveau social. Donc on va déjà commencer par parler. The creature huffs and puffs at you, shaking its fists violently. Bon, je pense que ça va mal se terminer tout ça. Vous voyez pas que je suis une femme, mais un compliment vous dites, je suppose que être petite est mieux que d'être grand. Si vous êtes un peu intelligent pour appeler l'autre petit. Ok, donc le fait de lui avoir parlé va faciliter en fait le défi social pour lui demander de lui donner l'or pour l'autre. Donc on doit affronter 2 Hurlik et une abeille folle. Oh, on a des personnages pas doués en social. On a qu'un doué en social, c'est celui-ci. À mon avis, on n'a aucune chance de le faire ça avec aussi peu de... Qu'est-ce que je fais? Contre-tactique, c'est quoi? Toi, tu vas te rapprocher. Je vais vraiment gravement avoir besoin de toi. Bon, elle fait que 4 en dégâts elle-même. Mais si elles ont 17 ans en vie, j'ai aucune chance de... Ah! L'autre, elle a buffé la première. Là, ça va être compliqué. Soutien allié, c'est quoi? Je peux te donner plus 3 en dégâts. Oui, mais non, du coup, ça n'a pas vraiment d'intérêt, tout ça. Toi, si je te mets devant, tu vas te faire défoncer. Toi, je vais te mettre devant, tu vas te faire défoncer. De toute façon, tu ne sers à rien. Un défi social avec ce groupe-là. L'abeille folle, elle fait 0 en dégâts. Bon, au moins, je suis sûr de la battre. Le problème, c'est les Hurlik. Ça, je les battrai pas. Ah, quoique, je peux battre cette Hurlik-là. Si tout le monde se rapproche, non? 17 en dégâts? Ouais, je dois pouvoir les faire. Ça dépend si Slavobora a la chance de jouer. Notez les bruitages qui sont absolument ridicules. Si au bout de 2 rounds le combat n'est pas fini, c'est le cas, normalement vous pouvez recommencer avec une autre main. Pour une deuxième. Et lui, bah, du coup, en main, il aura plus que la carte qui lui reste, quoi. Bon, toi, t'as 1 point de vie, donc tu vas pas faire de vieux os, hein.
Mais tu vas faire au moins 7 points de dégâts à l'adversaire. Ce qui va le mettre à 8. C'est plutôt sympa dans l'idée. Logiquement, ça devrait nous permettre de remporter ce combat. Oh, c'est cool, elle a pas tapé. Oh, c'est plutôt pas mal passé. On n'a pas un groupe doué pour le social, mais ça s'est bien passé. All right. Theodore is clearly up to his old tricks. Sending you here for his gold. Here you go, and tell him to come himself next time. Donc on va le ramener en or. Et on a gagné 15 bénédictions de discours. Ça donne pendant 15 tours, plus 5 en discours pour Paula et Slavobora. Oh, c'est cool. Donc le discours, c'est la puissance d'attaque hein, qu'on a eu là lors de l'affrontement social. Ok, bah, on va ramener son or à Théodore. Hop là, un enfant qui grandit. C'est où? C'est en ville. Qu'est-ce qu'on a envie d'avoir en ville? Un récolteur ou un... Non, on va prendre un crafter plutôt. Alors, on peut le faire. Le craftage nous aidera à bâtir un meilleur avenir. Un guerrier ou un travail des champs. Il y a d'autres options disponibles selon le dieu qu'on a pris, selon les choix qu'on a fait. On va faire un crafter de toute façon pour l'instant. On a gagné Mira. Et on a gagné un XP pour tout le monde. Du coup, hop, tout le monde a gagné un niveau. Donc quand vous cliquez là-dessus, vous voyez l'effet du niveau. Dans mon expédition, bah, Bogdana a gagné de la tactique, Mila a gagné de la force, Slavobora est devenu un léger... Bah non, Mira, c'est bien donc dans mon groupe qu'elle est née, c'est pas en ville. T'as gagné en dextérité, Gnievko, tactique, Kratos... C'est un peu pourri quand même les gars ce que vous avez gagné. Et en ville, Niratka a gagné un dégât à distance, puis là, il a de la volonté, de la furtivité, de la perception. C'est vraiment un level de merde par contre. Tiens, on a ton or. Je veux pas lui parler à cette femme. Et maintenant? Je reçois de l'expérience et connaissances de la recherche quand j'explore. Oui, ça je sais. Il va falloir aller explorer un donjon. Artisaner, dit, cuisiner, cuit ou griller nourriture. Oh là, la traduction c'est pas ça. Hein. Laissez ces 10 aliments artisanés dans le village jusqu'à ce que je reviens. Oh, oh la traduction c'est horrible. Hein. Oh c'est horrible. Donc le tutoriel de Théodore va nous amener là. Mais nous du coup on veut retourner d'abord ici pour y déposer cet enfant. Mira, tu vas là. On a encore 48 en bouffe. Par contre, on a un problème ici. Le poisson. Ah si, il mange du poisson, j'ai peur. Du coup, on va donner la viande à mon groupe. Les gens en ville vont se nourrir exclusivement de poissons. Toutes les ressources, on les laisse. Genre le fer, les pierres, le cuir, tout ça, on n'en a pas besoin sur nous. Ces ressources-là vont être utiles pour crafter des armes ou des outils. Ça c'est pareil, on n'en a pas besoin. Ça, on n'en a pas besoin. Par contre, du coup, ça, faut pas les manger, les gars. Hein. Faut le garder, merci. Et vous allez du coup aller explorer par là-bas. Alors, Ostova. On en est où niveau production? Prochain tour, on aura du poisson. Prochain tour, on aura du bois. On a un crafter, du coup, qui n'est pas exploité. Et au niveau des outils de ramassage, il faudrait quand même faire quelque chose. Mais il faut du foin qu'on n'a pas.
Il faut des repas cuisinés, nous a-t-on dit. Mira, tu vas nous faire des plats cuisinés, s'il te plaît. Voilà. Voilà, c'est la quête. Formidable. Construisez un bâtiment dans votre village. C'est déjà fait, merde. Je vais gagner de la vigne et de la malachite. Toi, Mira... C'est bon, t'as fait ton batch de repas cuisinés. Si on veut faire une épée à une main, il nous faut quoi? On peut prendre ce bois, ça fera un peu chier. On peut éventuellement prendre une épée en os. On a que du fer ou du granit. Si on prend du granit, on catalyse avec ce bois, on obtient quoi? Une épée courte en ivoire, dégâts 3, bouclier 5. C'est pas terrible en dégâts tout ça. Si maintenant on met du granit ici aussi, dégâts 6, protection 6, ça c'est déjà une excellente épée. Si maintenant on avait pris du fer, elle aurait été bien moins bonne. Donc ouais, on va plutôt faire une épée full granit. Et Mira, tu vas nous faire ça, il te faudra 2 tours pour la faire, bah tu vas prendre 2 tours et tu vas le faire. Parce qu'il faut quand même penser à l'équipement des enfants qui ne sont pas encore nés. Et qui naîtront bientôt. Have your very first buildings. As you can see, it takes many resources to build a decent abode. Or perhaps your god gifted you, in which case you cheated. Remember, the better the minerals you use, the better the bonuses from... Alors, vous avez une limite de 10 bâtiments, mais vous pouvez en démolir pour faire de nouveau. Et donc, il m'a donné 10 or et 5 bois anciens. Et 2 XP et 2 recherche. L'or et le bois ancien, tu les as donnés à qui? À eux? Non. À la ville. Ce qui est plutôt une bonne idée. Maintenant, est-ce que la ville va pas être tentée de les bouffer? Voilà, c'est ça. Toi, tu es encore sur ton épée. Toi, dans 6 tours, tu auras fait un champ de choux. Mais parce qu'il n'est pas encore fini, le champ de choux. Hein. Alors, vu l'ensemble du village, vous voyez dans votre village ce qui est en train d'être construit. Et vous voyez les bâtiments qui ont été construits. Pour l'instant, on n'a que la forge, la tour de guet, la palissade. Hein. On n'a pas encore bâti d'autres bâtiments. Oh, là, il y a des gens à combattre. Donc, le combat, vous pouvez aussi en faire, le faire en mode résolution automatique. Ce qui là, par exemple, est une très mauvaise idée parce que Mila va décéder. 11 blessures, c'est beaucoup plus que quelqu'un ne peut en supporter. Alors, c'est la nuit des chèvres, faite en l'honneur et la vénération des ancêtres des aïeux. Vous avez fait fier, petits enfants, vous avez purifié toutes les malédictions que vous portez. Vislava va gagner 2 points en folklore. Et logiquement, il y a une ville qui apparaît, enfin un campement, où on va pouvoir se faire soigner d'éventuelles malédictions. Alors ici, t'en es où, Mila? T'es encore trop blessé. Donc on va être obligé de passer encore un tour. Et un deuxième tour. Et t'en es où, Mila? 12 sur 12. Cool, t'as réussi à survivre. Bon, on a beaucoup de chattes. Par contre, on n'a plus de bouffe que pour 4 tours. Ce qui ne va pas nous suffire pour aller jusque là. Oh, quoique. On va essayer. Fouillons cet endroit. Un vieux donjon. Alors, il y a 2 tunnels. Gauche ou droite? On va aller à droite. Ah, pas une bonne idée. Vous voyez une pierre tombe à l'imposante avec des gargouilles de granit. Un striga avide de sang se lève de sa tombe et vous attaque. 2 strigas et 2 rats massifs. Aïe aïe aïe. Merde, c'est pas ce que je voulais faire. Quel con, je voulais le faire en manuel. Oh merde.
Bon, c'est pas grave, hein, de toute façon, bientôt je dois couper ce stream. Mais vous voyez, quand vous faites pas les combats en manuel, ce qui se passe, bah... Vous prenez la foudre. Bon, en récompense, j'ai eu des armures, j'ai eu du stuff, j'ai eu machin, tout ça, c'est cool. Mais le problème, c'est que j'ai plus assez de bouffe pour nourrir les gens très longtemps. Et j'ai 2 personnes très gravement blessées. Quand je dis très gravement, c'est aux portes de la mort. Et il faut absolument qu'elles se reposent, ces personnes. Et on passe 2 tours à se reposer. Logiquement, les gens ne devraient plus être mortellement touchés. Bon, Agnievko, il est quand même blessé, quoi, mais ça devrait aller, il devrait survivre. Là, franchement, c'était une connerie. Bon, ça m'a fait gagner du temps, hein, je veux dire, certes, de... Oh, une rencontre. Un défi avec 2 chauves-souris déformées, un corbeau affamé, 2 abeilles folles. Ça va être compliqué, compliqué. Slavobora devant, ça m'intéresse pas beaucoup. Mais au moins, on a que des gens avec des boucliers devant. On va mettre qui en premier? Si on met Bogdana, lui va mettre quelqu'un de très faible. Plutôt mettre Slavobora, il va mettre quelqu'un de très fort. Du coup, ça c'est une certitude. Ah, il met une abeille. Alors, vous voyez l'abeille, à côté de son score de combat, il y a une pointe. C'est-à-dire que quand elle rentre en jeu, elle va devant. Elle fait ses dégâts et elle va agir en premier. Alors toi, tu pourrais embrouiller l'abeille folle pour qu'elle perde son attaque. Mais non, on va pas le faire. Ah, il lui a donné première action. Ah, l'enfoiré. Ouais. Bah là, il va quand même falloir faire de l'embrouille. Hein. Toi, tu vas embrouiller cette abeille folle. Et toi, tu pourrais embrouiller la première. Ce que tu vas faire. Et est-ce que j'embrouille pour que... Si j'embrouille, aucun des siens ne pourra attaquer. On va essayer. Logiquement, je vais pouvoir en tuer 3 au premier round. Sans prendre de dégâts. Bon, j'ai pas vraiment attaqué les bons. Ça dit, il va me faire que 3 de dégâts, donc il me fera même pas perdre le bouclier. Et moi, je vais attaquer sa carte dehors. Ouais, ça s'est très bien passé. Combat fastoche. J'ai gagné un gourdin à une main, c'est cool. De la viande et de l'ambre. Un XP, un point de recherche. Bien, 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 bien. Plutôt pas mal. Alors, au niveau de l'équipement. Toi, t'as pas gagné en force, donc tu peux toujours pas porter plus. Ça pèse combien, ces trucs-là? Ça pèse très cher, hein. Ça pèse très lourd. Pendentif foncé, ça donne de la feinte et du folklore. Tu veux de la feinte et du folklore? Tiens, je t'en donne. Un masque qui donne de la protection. Ah non, je vais plutôt te donner ça, toi. Un masque qui donne de la protection. Le folklore, je vais le donner, je sais pas moi, à Ratoslava. Elle peut porter plein de choses. Ratoslava, je vais te donner aussi une armure. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui n'a pas d'armure? Non, donc cette armure, elle sera pour le premier enfant qui va naître. Ce bouclier et ce gourdin aussi. Moi, pour l'instant, ça va. Donc là, on est sur le tutoriel, là, encore. Hein, je veux dire, on n'a pas fait plus. Merci pour ton aide. Voilà, donc là, le tutoriel est fini, à présent. Ça nous a expliqué un peu comment envisager ce jeu. Là, vous voyez, j'ai quasiment plus de bouffe. Donc, il est grand temps que j'aille me rechercher de la bouffe en ville. J'ai plus beaucoup de bois non plus.
vais ramener tout ce que je peux ramener comme ressources. Idéalement en ville, il faut quand même laisser quelques guerriers. Parce qu'il y a des événements, parfois les villes sont attaquées. Ou il y a des créatures errantes qui se baladent. Tiens, je vais prendre ça. Qu'est-ce que je pourrais donner comme bouffe? J'ai 116 poissons. Donc en ville, je vais en manger 5 par tour. J'en produis tous les 2 tours, donc ça devrait pas être un problème. Donc en ville, j'ai pas besoin d'en laisser beaucoup. Je vais en laisser 20. J'en donne 96 à l'expédition, ce qui est tout à fait suffisant. L'expédition, vous êtes autorisé à manger du poisson. Ok. Et ça, c'est la ville, ça, c'est pas l'expédition. L'expédition, vous avez 4 en mouvement. Allez explorer ici, puisqu'apparemment, il y a des choses. Vous pouvez manger le poisson, vous avez intérêt. Par contre, j'aurais dû prendre du bois, les gars. Alors, des ruines d'une ancienne cité. Bon, on va les chercher. Vous êtes assailli par des chauves-souris folles. Ok. T'es encore blessé, toi, Gnievko? Ah, c'est pas cool, hein. Ah bon, on va le faire. Un ramassif qui fait pas très mal. Du coup, on va foutre Athos là-bas, je pense. Lui, il peut encaisser. Hein, il a pas mal de boucliers. Et il a largement assez de points de vie pour faire mal. Toi, tu as des boucliers et tu fais assez de dégâts pour tuer du monde. J'aurais peut-être dû prendre Mila, d'ailleurs. Je peux plus revenir en arrière. Dommage. J'aurais dû foutre Mila. J'ai pas été intelligent du tout. C'est pas grave, je vais te mettre au prochain, Mila. Non, parce qu'elle va prendre des... Ah si, il est tactique, lui. Ok. Est-ce que je pourrais embrouiller quelqu'un ou mettre du soutien lié, mais non. Je vais mettre celle-ci à se rapprocher, Slavobora. J'ai bien peur que des gens ne prennent des dégâts sur ce combat. Mais bon. Pas tout avoir, hein. Ils sont nombreux quand même en face, hein. Ça va être compliqué de... Donc toi tu buffes ton pote pour qu'il ait first action. Ouais, ok. Donc toi tu balances. Tu peux pas toucher plus de 2 adversaires, hein. Voilà, donc Paula va prendre des dégâts. Ça c'était sûr qu'on allait prendre quelques dégâts. Bon, c'est pas énorme en dégâts. Ça va. Et donc les dégâts, les armes contondantes permettent de reporter des dégâts sur quelqu'un, mais uniquement sur une deuxième personne. Bon, Paula a pris 2 blessures, c'est pas énorme. On a une arme, une épée à 2 mains. Truc dont je suis pas fan. On a des matériaux sympas. Bon, pas grand chose d'extraordinaire, cela dit. Bientôt on aura accès à une nouvelle recherche, c'est cool. Au niveau des fournitures, vous avez quoi? Les algues, on va les garder. Ça, on va le garder parce que ça peut être intéressant. Et vous allez continuer. Donc, on va recevoir régulièrement des quêtes. Pour l'instant, on n'en a pas, mais on va recevoir régulièrement. Qui nous permettront de remporter. Parce que vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on gagne la partie? Ah, mais si, il y a encore du tutoriel là-bas, Théodore. Parce que pour remporter la partie, en fait, vous allez régulièrement recevoir des quêtes. Provision de nourriture en... Alors, j'aime bien, c'est low supplies, hein, en anglais. Donc, fourniture faible. Eux, ils traduisent par provision de nourriture en bas. C'est vraiment une traduction faite avec les pieds, quoi. J'ai 15 unités de poisson. Le poisson, il faut 2 tours pour en produire. Bon, prochain tour, je vais faire 20 unités, c'est bon, quoi. Alors, au niveau du craft, j'ai plus rien à faire. Je pourrais faire des outils de craft, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Ce qui manque vraiment, c'est ça. Moi, j'ai toujours pas de... Ouais, je pourrais faire d'excellents outils avec ça. Mais j'ai toujours pas de paille.
pourrais créer une nouvelle expédition, je vois pas pourquoi. Est-ce qu'il n'y a pas de la paille quelque part? Putain, je peux même pas dire que je vais récolter de la paille. Il y en a pas. Bah donc il faut que je me balade dans ces donjons, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un squelette. Eh ben. Mama Moko vient-elle? Elle est pas exceptionnelle, Mama. Parce que le problème, c'est cool, j'ai Bogdana, c'est cool. Mais j'ai Savobora qui sert à rien au combat. Donc on va essayer de... et c'est encore pire. Bon, bah, j'ai pas le choix. Hein. Ah, le squelette, il va m'éclater, mais d'une force. Le squelette, il est niveau 2, donc il s'embrouille, le squelette. Je pourrais l'embrouiller. Je vais prendre, j'ai envoyé Mila, c'est peut-être probablement une connerie, mais on va voir. On va essayer d'embrouiller le squelette. Merde, c'est pas le squelette qui va être embrouillé, c'est le ramassif. Ah merde. Toi, tu peux protéger Mila. J'ai personne qui a première action, si. Si, mais seulement sur un niveau 1. Ah, fuck. Fuck, ça va pas se passer bien, ça. J'ai eu une mauvaise main, et maintenant il faut... Le problème, c'est que ça va forcément jouer que sur ce ramassif. Donc si je veux embrouiller le squelette, il faut que j'ai deux personnes qui fassent embrouiller. Mais si je fais embrouiller dessus, bah, il va en mettre un autre. Et ça va être sans fin. Donc, malheureusement, je vais faire de la protection quand même sur Mila. Pour éviter qu'elle prenne des dégâts trop importants. Parce qu'elle va prendre la foudre par le squelette. De toute façon, la répartition des cartes comme ça, vous la choisissez pas. Hein. C'est pas vous qui décidez qui va en premier, qui va pas en premier. Je pourrais embrouiller celui-là. Ouais, non, mais non, ça va pas. Ouais, mais ça va pas se passer du tout bien comme combat, ça. Ah, en plus, elle tape sur le rat, cette boulette. Super intéressant, les gars, de taper les rats. C'était vraiment super intelligent. Je veux dire, évidemment, c'était eux qui étaient dangereux, quoi. Ouais, j'ai perdu, mais Mila est presque morte. Cool. Oh, putain, c'est pas possible. Bon, bah du coup, on va devoir camper pendant 2-3 tours. Ah, une rencontre à Ostoya. Une taupinière. Une taupe qui a une petite pelle. Suggère une monticule et dit ohé. Bonjour. La taupe ne réagit pas. Elle vous fixe du regard. On lui fait signe. Ok, elle disparaît, elle me laisse en ombre. Ok, c'est cool. Du coup, j'ai gagné une recherche. Qu'est-ce qu'on va chercher? Est-ce qu'on cherche ça? Mais on n'a pas non plus d'osier, etc. à récolter. Du cuir dragon, il y en a dans les environs, mais ça coûte 2 points de recherche. On va plutôt apprendre à crafter des armures. Pour faire des boucliers à terme. Mon expédition, logiquement, maintenant, ça devrait aller. Mila, tu es... Ouais, on va encore dormir un tour. Hein. Par contre, là, il faut lever le camp. Vous n'avez quasiment plus de quoi dormir.
Ah, une rencontre. Difficulté 3. Un gobelin... Campement de gobelins. Non. Non, désolé, mais difficulté 3, on n'est pas du tout au niveau, là, les gars. Alors, on trouve des cadavres. On leur prépare un enterrement. Du coup, Ratos là-bas gagne un point de santé. Oh, cool. Notez que ici, le bois ne se consomme que si vous faites un campement. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Encore un donjon. On va à gauche cette fois-ci. Alors, on rencontre un magicien, Zaraza. Partout où je vais, j'apporte maladie et mortalité. Alors, je ne propage pas la peste sauf si je touche quelqu'un. Voilà pourquoi je ne suis pas parti. Ok, on peut t'aider. Il faut que vous me laissiez vous toucher de bon gré. Et si vous battez la maladie... Ouais, allez, on va essayer de battre la maladie. Soyons fous. Est-ce qu'on a une bonne main tactique? Non, clairement pas. Nos personnages les plus efficaces, c'était là. C'est quand même médiocre, hein, les mains qu'on a. Slavobora, toi, au moins tu vas tuer quelqu'un avec cette maladie. Ou pas. Le mec, il a 13. Toi, tu as 11 en dégâts. 9 en dégâts, hein. On va voir si on peut vaincre cette maladie. Rien n'est moins sûr. Oups là. Bon, après ce combat, moi je devrais arrêter pour le stream pour ce soir. Bon, de toute façon, on va faire se rapprocher tout le monde. Hein. Je veux dire, au point où on en est. Ça va être très compliqué. Hein. Ils ont beaucoup de vie. Et moi, je fais très peu de dégâts. Je vois pas comment je pourrais la gagner, celle-là. Hein. Ah oui, d'accord. T'as même pas tapé celui qui était entamé, toi. Ouais, donc non. Non, non, j'ai même pas fait de focus pour essayer de tuer quelqu'un, quoi, je veux dire. Il ne reste plus que ça. Non, la main est pas bonne. Il faut que lui il soit dedans, quoi. Là, j'ai une bonne main. Mais c'est l'adversaire qui joue en premier, évidemment. Il va me faire perdre 10 ou 14 points de dégâts. Donc, il va me tuer quelqu'un. Qui est-ce que j'envoie? Toi, tu vas aller tanker. Je doute qu'on puisse faire grand chose hein, sur ce combat. Toi, tu vas faire 9 points de dégâts. Le problème, c'est que lui, il a 11. Donc, Slavobora, j'aimerais autant qu'elle survive. Ouais, Bogdana. On va voir. Hein. On va mettre Slavobora en dernier. Je sais pas comment ça va se goupiller, ce combat. Ça va être assez compliqué. Donc toi tu vas décéder, Gnevko. Non, tu vas pas décéder. Voilà, si maintenant tu décèdes. Mais ça a bouffé les deux actions adverses. Donc ensuite, toi, Bogdana, tu vas décéder. Toi, tu vas décéder, Paula, voilà. Et Slavobora, non. Mais Slavobora, tu vas être vaincu. Quoi qu'il arrive, je vais pas pouvoir gagner. C'est donc forcément une défaite qui m'attend sur ce combat.
Ah, il va pas manquer grand chose, il leur reste un point de vie à tous les deux. Mais c'est suffisant. Donc j'ai perdu ce défi. The sickness was too strong. One of your people falls ill as a result. Une de mes personnes est malade. Whispering only, I am so sorry. You enter. You come back to the ruins, but realize either. Ok. Pour guérir la maladie est censée disparaître au bout d'un certain temps. Alors, si on part par là... Est-ce qu'on peut aller ici? Non, on peut pas traverser la mer sur ce jeu. Bah ouais, non. Alors, on a un enfant. On va en faire un soigneur. On va faire un soigneur, parce que c'est bon d'avoir des soigneurs. Mais là, de la même façon, s'il est dans ce groupe, et apparemment il est dans ce groupe, c'est pas intéressant, ça sert à rien d'avoir deux soigneurs ici. Du coup, je vais le déposer en ville. Bon, ça s'est pas super bien passé, mais c'est pas non plus catastrophique, je veux dire, on n'a pas encore eu de mort. Alors, il y a un mec qui est pris dans un piège. Si on veut essayer de l'aider, c'est difficulté 3. Bon, on va essayer, puis on va faire résolution auto, hein, on va voir. Vous avez perdu le défi. Bon, trop tard. Du coup, on a quand même gagné 10 fruits exotiques, hein. C'est mieux que rien. Alors, les fruits exotiques, vous n'allez pas les manger, évidemment. Et vous allez mettre ce nouvel arrivant ici en ville. Du bois, on en a 115, c'est peut-être pas la peine que vous en ayez... Bon, c'est pas la peine que vous en ayez 30 non plus, voilà. Le bois sera beaucoup plus utile en ville. Tout ça, on le met en ville. Ça, on le met en ville. Toi, tu vas leur donner l'enfant. De la bouffe, on peut en partager encore. Ouais, voilà. Ensuite, au niveau production, toi, tu fais un peu de craft. Alors. Je regarde si on pourrait crafter, mais on peut rien crafter de fou. Hein. Et pour l'instant, on va rien faire de spécial. Et ce groupe va devoir quitter la ville. Bon. Comme j'ai dit, non, on va pas se prendre la tête avec les gobelins. Donc cette partie, je ne vais pas la continuer. C'était juste histoire de finir mon stream. Et donc maintenant, si vous faites... sauvegarder et quitter. Non, j'ai pas envie de sauvegarder. Et donc, si je fais une nouvelle partie, voulez-vous continuer? Ça déclenchera un résumé de progrès du jeu. Oui. Donc là, ça met un terme à la partie que je viens de faire. Et du coup, on a le résultat. J'ai survécu 25 tours. J'ai découvert 4 recherches. J'ai participé à 1,58% des événements du jeu. Ah, j'ai crafté Fossoyeur comme objet le plus rare. J'ai rencontré aucune condition de victoire. J'ai exploré 90 hexagones et gagné 41 points d'XP. Avec une difficulté, j'étais en mode normal, donc 85%. Au total, ça m'a donc fait gagner 13 points d'XP sur ce dieu. Donc je suis passé à 896. Donc vous voyez, pour arriver à 896 en XP, il a fallu que... Bon, avec une bonne partie bien menée, vous faites 200, 300, 400 XP. On va dire 200, 300 XP. Si vous allez au bout de la partie et qu'elle se passe bien. Là, j'ai arrêté assez vite.
peu importe. C'était juste histoire de montrer un petit peu Thea The Awakening, puisque j'ai jamais fait de vidéo sur ce jeu. Voilà tout le monde. Bah, je vais arrêter là pour aujourd'hui. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.